Et je te jure, c'est gavant. Je crois qu'on s'est pris un peu une douille. Non, c'est une idée de merde. Il est à 30-40 minutes de marche. Et j'entends un boom énorme et le van tremblait dans tous les sens. C'était des mecs qui forçaient le van pendant que je dormais. Et bah tu sais quoi, c'est super drôle de revenir à Silkeborg. Parce que tout simplement que j'étais à Skagen. Puis bah du coup je suis redescendu, mais j'avais pas vlogué parce que c'était pas intéressant. Tu me voyais juste moi rouler pour redescendre jusqu'à Copenhague. Je crois que c'était dans la dernière vidéo. J'étais à Silkeborg, bah, au même spot, et bah, au final je suis parti de Skagen pour revenir jusqu'à Copenhague. Enfin, j'ai vraiment fait la pointe du Danemark pour redescendre jusqu'à Copenhague. Sauf que bah je dois tout redescendre, et puis bah tous les points touristiques qu'il y a à faire dans ce coin-là, ça m'intéresse pas forcément, donc c'est pour ça que je redescends tout d'un coup. Et sinon aujourd'hui ouais, on est parti pour pratiquement 2 heures de route. Je pense qu'on va aller faire d'une traite. Ouais, je pense, parce qu'au final j'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai à manger, j'ai tout ce qu'il me faut. Là on est sur les routes montagne-forêt, ça c'est le truc que je surkiffe. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a 2 heures de route, et puis bah après ce sera très certainement demain Copenhague, très certainement, ou dans la journée. Bon, ça je pense pas que ce soit dans la journée parce que j'aurais bien roulé quand même. Là on a un exemple typique de mon GPS. Il m'a encore emmené pour la 800e fois à un point où c'était pas du tout là encore. Yes. En fait, si tu veux, tout ce qu'il y a au fond là-bas, c'est des zones commerciales où bah, c'est là où les poids lourds livrent, je pense. Je vais me péter la gueule. Et c'est pas la première fois, hein, c'est souvent. Si je vérifie pas en même temps que je conduis, ça va pas. Mais je te jure, c'est gavant. Quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Parce que quand tu mets un point GPS et que tu te dis, ouais, c'est bon, je vais arriver sur mon spot, pas du tout, t'arrives jamais à l'endroit prévu. Mais ça, c'est tout le temps. Bon bref, on mange. Nous sommes actuellement sur le pont, enfin le dernier pont, je sais pas comment il s'appelle, le dernier pont, le dernier pont avant Copenhague. Bon, nous voilà enfin arrivés. Bon, par contre, ce qui est bien, cette fois-ci, on est au bon endroit. Et bah, je pense que je vais me préparer tranquillement et puis on va aller gentiment sur le spot. J'aurais roulé 4 heures depuis ce matin. Cette fois-ci, on va sur le spot en espérant que ce soit pas la méga douille, parce que des fois, tu arrives sur les spots, sur internet, ça a l'air incroyable, mais une fois que tu es arrivé sur place, tu fais ouais, en fait, c'est pas si incroyable que ça en fait. Bon, je crois qu'on s'est pris un peu une douille quand même, parce que bah, le spot, ils ont dit que c'était incroyable, mais final, pas tant, non, pas tant. C'est pas non plus incroyable. Ah, je suis deg. De toute façon, quoi qu'il arrive, demain on est à Copenhague. Déjà, il y aura vachement plus de trucs à voir. En vrai, c'est bien pour se promener, mais en fait, faut pas tout le temps faire confiance à internet quand même. Des fois internet il va dire waouh, regarde ici comment c'est magnifique, et quand tu arrives à l'endroit même tu fais ouais, enfin c'est vrai qu'en temps normal je te montre jamais les spots qui disent que c'est incroyable, alors que pas autant que ça. Ça reste beau mais pas incroyable. Je suis pas resté longtemps, je suis vite reparti car on n'avait pas du tout le droit de camper ici. Et bah nous voici au spot de ce soir qui n'est pas incroyable, c'est juste un parking quoi, c'est mes clés. Bon après tu le verras pas, moi non plus je le vois pas, mais de l'autre côté il y a un terrain de golf. Après le terrain de golf, je t'avoue je m'en fous un petit peu. Comment on les appelle les mecs qui kiffent le golf de fou, des golfman? Je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui kiffent, tu sais, parce que les gens qui kiffent la photo c'est des photographes, les gens qui kiffent la vidéo c'est des vidéastes, les gens qui kiffent le golf. Alors, la solitude. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. 1 an tout seul en fourgon. Tout seul? Oui, tout seul. Bah malheureusement, j'avais pas grand monde pour qui m'accompagner. Ça fait actuellement 1 mois que je suis parti. Donc bah là, au bout d'1 mois, franchement, pour l'instant, tout va bien.
à voir comment ça évolue la situation. Mais après, la question qui revient aussi souvent, bah t'es tout seul, tu dois te faire chier. Franchement, je m'ennuie jamais. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de montage. J'essaye toujours de me creuser la tête à me dire bon ok, faut que j'essaye de trouver un truc un peu original, un truc qu'on n'a pas forcément vu, que ce soit un angle de caméra ou un sujet ou quelque chose qu'on voit pas forcément de d'habitude. Mais je t'avoue que aussi les vidéos me prend beaucoup de temps. Donc ça m'occupe énormément. Les mises en scène, les voix off, le montage que je fais, ça me prend beaucoup de temps. Des fois le montage, bah, la plupart du temps, je me réserve une journée entière pour faire du montage. Bah, je me rends pas compte vraiment que je suis seul parce qu'après c'est vrai que du coup dès qu'il y a une vidéo qui sort, j'ai l'impression de parler à des gens, tu vois. Bah, même là à la caméra j'ai l'impression de vous parler comme si vous étiez là. Après bah, ce qui est pour la solitude, j'appelle souvent mes proches, je leur parle souvent via Snapchat, Instagram, etc. via les réseaux sociaux. On s'appelle, on s'envoie des messages, des photos, etc. Donc moi j'ai pas vraiment l'impression d'être tout seul et puis ça fait très longtemps que j'avais cette idée là, donc j'avais eu cette idée de voyager pendant 1 an tout seul parce que moi j'avais envie d'être le mec qui réalise ses rêves, j'ai pas envie d'être le mec qui rêve de je sais pas, tiens j'aimerais faire ça dans ma vie, aller ici, etc. et de rêver et d'attendre, tu vois. Moi j'ai pas envie d'attendre, je me suis dit là j'ai 22 ans, c'est maintenant, tu vois, je préfère le faire jeune que de me dire ouais je le ferai à 30 ans ou 40 ans ou plus, tu vois, et de me dire ouais j'ai toute la vie devant moi et je le ferai plus tard. Donc la solitude, non, pour moi ça m'atteint pas, puis je m'y attendais et puis je m'étais préparé à ça, donc pour moi ça va. Après je te le dis, ça fait qu'un mois actuellement, je te redirai vite fait dans une vidéo future, commencer au bout de 6 mois, 8 mois, etc. Mais pour l'instant tout va bien. Putain c'est beau. Bon allez, on arrête de blablater. Je pense que ce soir je vais chiller tranquillement et puis demain on se lève de bonne heure pour aller à Copenhague. Bon allez. Demain on va à Copenhague. Non c'est une idée de merde en fait. Aujourd'hui c'est direction Copenhague. Copenhague. Ouais on y va toute la journée. Il est 11h moins 10. Je me suis fait grave en retard encore. C'est tout moi ça. J'ai beau me lever tôt, à chaque fois je passe mon temps à rien foutre quoi. Enfin bref, allez, c'est parti. Direction Copenhague. Copenhague quoi. Je me dirige vers le centre-ville. Faut que je trouve un endroit où manger parce que j'ai pas mangé. Je t'avoue, je commence à avoir faim là. Et puis je sais pas si je vais louer une trotte. C'est une très bonne question. J'ai mangé Jäger, c'était super bon. En fait c'est un burger épicé, moi j'adore les épices. Donc vraiment il a arraché de fou. Et bah moi personnellement j'ai kiffé. Et vraiment il était très bon, tu sais, c'était un steak pas très mou, genre c'était un peu dur, croquant. Mais ça restait très bon. Moi je suis en train de faire une pause, je t'avoue que je suis mort. Ça fait pratiquement 3 heures que je marche. Non, bah en soi c'est soit je me motive à faire un dernier truc, parce que bah comme je te l'ai dit je vais pas pouvoir te montrer tout Copenhague. Du coup il me reste plus qu'un truc à faire, c'est une demi-heure de marche. Non bah tu sais quoi, on va aller à un dernier monument. Puis après bah je vais voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté des ponts et puis on se retrouve au van. Là je voulais aller voir la petite sirène, mais t'as vu le monde qu'il y a. Waouh. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde en plein milieu de semaine. Et après j'ai envie d'aller là-bas parce qu'il y a un restaurant, c'est un street food. Ça s'appelle Mikkeller, enfin bref tu sais lire. C'est réputé pour le street food là-bas, donc on va aller là-bas. Mais le pont le plus proche, il est à 30-40 minutes de marche. Et le van est à 2 heures de marche. Je pense qu'on va aller prendre le van et qu'on va traverser le pont avec le van parce que j'en peux plus. Bon en vrai je vais essayer de prendre une photo pour vous de la petite sirène pour vous. Puis bah après on va rentrer tranquillement au van. Bon ça y est, je suis rentré au van, il est 6 heures. Je suis mort et puis il fait 25 degrés dans le van. Je me suis dit tiens je vais me poser 15-20 minutes avant d'aller au Mikkeller. On va aller manger parce que tout ça, tu vois là mon bide il me dit ouais non mais fais quelque chose. Du coup là on va au Mikkeller et on va manger, j'ai faim. Le street food est des plats cuisinés dans la rue,
Mais ils ne font pas que de la nourriture, ça va de la nourriture à la boisson avec une bonne ambiance. Il est actuellement 5 h du matin et il fait 5 degrés. Mais qu'est-ce que tu fous debout à 5 h du matin? J'ai eu très peur là cette nuit. Je me suis réveillé en sursaut, je ne t'explique même pas. En fait je dormais et je sais pas pourquoi je me suis réveillé à 4 h, il était 4 h, 4 h 30. Parce que généralement quand je me réveille, il se passe généralement quelque chose. Mais tu sais, je tilte pas. Et là ce qui se passe, c'est que j'entends un gros boom, mais un boom énorme. J'entends un boom énorme et le van tremblait dans tous les sens. Donc en gros, je chantais le van comme ça, quoi. Donc pas normal à 4 h 30 du matin. Du coup, je me suis réveillé en sursaut, en panique. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en moins de 10 secondes, je me suis fait tous les scénarios du monde. Je me suis dit, ça se trouve, c'est... Parce qu'en fait, à côté, il y a un aéroport. Est-ce qu'il y a un avion qui s'est crashé? Je me suis dit... C'est pas possible. Le bruit, oui, mais que ça tremble jusqu'au van, c'est pas possible. Et heureusement que c'est pas un crash d'avion. Après, la deuxième hypothèse, comme tu peux le voir, tu vois, je me suis... Enfin, c'est pas une grosse pente, tu vois. Mais je m'étais dit, ça se trouve, j'ai mal serré le frein à main et j'ai avancé dans la nuit, tu vois. Je ne sais pas, tu vois. Je me fais plein de scénarios, tu vois. Et je me suis fait 3 scénarios en moins de 10 secondes. Et puis le troisième scénario que je ne veux absolument pas, je m'étais dit que c'était des mecs qui forçaient le van pendant que je dormais. Mais au final, non, plus de peur que de mal, c'était le bidon de 20 litres qui est tombé. Yes, alors moi au début je l'avais pas vu le bidon, parce que je l'avais posé comme d'habitude sur mon évier. Je me demandais c'était quoi ce bruit et pourquoi le van il tremblait. Mais au final, j'ai eu vraiment très peur. 4 h 30 du matin, t'entends un boom, ça bouge dans tous les sens dans le van, tu te dis c'est pas normal. Là, voilà, chauffe. Crois-moi qu'une douche solaire dès le matin, c'est très frais. Même si tu la mets au soleil et que tu mets de l'eau extrêmement bouillante dedans, elle reste quand même un peu fraîche. J'ai le soleil en pleine gueule, j'espère que tu me vois très bien. Donc là, c'est parti, direction la Suède. Je pense que... je pense à la douane, je vais y avoir le droit, immatriculé français, fourgon blanc. Je pense qu'à mon avis, ça va être un petit contrôle, à mon avis. Bon, ça y est, on est arrivé en Suède. Ça y est, enfin j'ai réussi à filmer un panneau de frontière dans ma vie là. Alors non, je n'ai pas réussi à filmer le panneau car la dashcam a supprimé tous mes plans sans même que je la touche. Je suis bien dégoûté, j'aurais pas encore eu mon panneau de frontière. Mais je ne t'ai pas dit que je partais en direction de Bornaskara, à un rocher bloqué entre 2 petites falaises. Ayant vu le film 127 heures, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait en vrai. Si tu n'as pas vu ce film, c'est tout simplement un homme qui s'est bloqué le bras entre 2 rochers. Je te laisse aller voir le film si tu ne l'as pas vu. Bon, c'est parti pour chercher un spot. On va essayer de se trouver un petit spot parce qu'en plus ça a l'air magnifique ici. Donc on va tenter de trouver un bel endroit pour ce soir. Bon, plan B, ça fait 10 minutes que je cherche. Il n'y a vraiment rien. On va retourner au parking. Hein. À force de chercher, ça paye. J'ai trouvé un spot pour ce soir. Ce spot, il est pas trop mal. Ça a l'air passant quand même la route. Et la nuit ce fut plutôt bonne. Bon, la route elle n'est pas vraiment très passante, ça va. Il y a quand même eu quelques voitures cette nuit. Et je pense que là, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé en entier. Une fois j'avais vu un mec, il avait hésité à liker, partager, commenter et s'abonner aussi surtout. Mais je sais pas, faut pas hésiter, moi j'hésite jamais une seule seconde. On se retrouve sur la route.